Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Un radioscan, mais forcément un peu spécial et tu sais pourquoi. Tu as la suite de la phrase. Et oui, c'est le retour de ce diable de Mashima. Et oui, Fairy Tail, la quête de son temps. On va se lire du coup aujourd'hui le chapitre 139, en français d'ailleurs. Aligato gozaimasu à la team de traduction FR qui, comme d'habitude, a fait mais le travail encore une fois à une vitesse incroyable, tellement rapidement que je n'ai pas pu suivre les gars. Gomenasai, je tourne cette vidéo 2 jours après la sortie du chapitre, alors que d'habitude c'est le lendemain. Alors ça s'explique comment. Très rapidement, entre la maladie qui m'attaque depuis quelques semaines et surtout les travaux dans la maison, bah voilà, j'ai pas eu le temps. Gomenasai encore une fois. Ce qui d'ailleurs explique aussi pourquoi il n'y a que une vidéo Fairy Tail tous les 2 semaines en ce moment sur la chaîne. Les amis, cette chaîne n'est pas normalement une chaîne exclusivement Mashima. Même si on kiffe Mashima ici, là n'est pas la question. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'habitude de suivre avec moi les autres séries telles que par exemple Make the Exorcist Fall in Love, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir sur la chaîne, ça y est, je suis en à peu près bonne santé, on tient le coup quoi. Et ça y est, les travaux sont quasiment finis. Du coup, voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le retour des autres vidéos devrait être pour très très bientôt, sans pour autant évidemment arrêter les vidéos sur Fairy Tail. Évidemment, on va continuer. Surtout que là, ce chapitre, pardon, j'ai une hype mais absolue dessus. Pourquoi les amis? Je vous propose tout de suite de nous faire du coup un petit résumé du chapitre précédent. L'occasion pour moi de rappeler que si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu n'as pas lu le chapitre précédent, plutôt que d'apprendre ce qui s'est passé au travers, tu vois, d'un vieux résumé à la con que je vais faire en 5 minutes, je te conseille plutôt d'aller dans la description, je te mets le lien du react précédent, justement du coup de ce chapitre 138 qu'on va résumer là tout de suite. Comme ça, plutôt que de l'apprendre, tu vois, en mode ouais, un vieux résumé, ok, j'ai compris, c'est bon, on passe à la suite. T'as un petit react sympathique où on s'arrête, on essaye d'analyser et tout. C'est quand même, je trouve, bien plus sympa de le découvrir en live, de lire vraiment le chapitre plutôt que faire, voilà, d'écouter juste un petit résumé. Après, c'est mon avis, si tu veux rester et juste avoir le résumé pour suivre, c'est très très bien aussi, tu vois. Donc je te propose d'y aller tranquillement et on va du coup, c'est quelle page? Parce que là, Athéna nous avait fait un petit résumé assez sympathique. Ça me tuera toujours autant cette image. Elle est à la fois tellement heureuse alors qu'elle a un putain de trou d'arancard. Là, ça me tue d'ailleurs. Bleach, l'occasion pour moi de rappeler que si vous voulez suivre avec moi les épisodes de Bleach, eh bien, les réacts sont disponibles sur Discord. Voilà la pub. Oh, la transition pub incroyable. Voilà, j'assume totalement. Je vous donne rendez-vous du coup sur Discord, canal Marathon, les amis. Il y a les réacts des animés de la saison, si le cœur vous en dit, et d'autres marathons d'animés, voilà, tels que Princess Connect Redive, Symphogear et autres. Donc voilà, donc si vraiment vous voulez, vous aimez bien les réacts manga avec moi et que vous voulez étendre le lore Max Lian avec des animés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Voilà. Et du coup, maintenant que j'ai fait ma pub, on peut continuer. Du coup, où est-ce qu'elle a dit ça? Non, c'est pas là, c'était juste avant. C'était où, bordel, le moment où elle explique? Voilà, c'est là, les amis. Donc je vais la citer, on va relire ça ensemble, c'est très intéressant. Je dois d'abord arracher la volonté de Viernes à la guilde en utilisant un enchantement de séparation. Donc ça, c'est le plan. Du coup, je vous rappelle le plan d'Athéna pour réussir à vaincre Viernes. Donc c'est la première partie. Je pense qu'en plus, avec le schéma, ça coule de source, pas besoin de plus d'explications. Puis, utiliser la pierre philosophale, ce qui me fait rire, puisque évidemment, on parle d'alchimie, évidemment, c'est toujours la pierre philosophale, mais tu vas me dire, Maxian, il veut pas l'appeler la pierre de je ne sais quoi, juste pour changer. Tu as bien raison, mais ça me fait rire, c'est toujours évidemment la pierre philosophale qu'on recherche. Mais bon, pourquoi pas, je ne critique pas, c'est juste que je trouve ça assez drôle que ça soit à chaque fois, tu vois, toujours le même item, mais bon. Le grand trésor caché de l'alchimie, caché, tout le monde connaît du coup, mais voilà, pour donner au dragon divin une forme matérielle. Pour pouvoir du coup, une fois qu'il a sa forme matérielle, évidemment, voilà, elle le dit, lui, péter la gueule, n'est-ce pas Natsu? On sait tous que c'est toi qui vas le faire. Mais du coup là, se pose un problème, puisque là, c'est la pratique. Enfin non, c'est la théorie, pardon, mais dans la pratique, malheureusement, ce fameux sort, ce fameux enchantement de séparation, peu de personnes savent le faire. Il y a d'ailleurs que une seule mage qui était censée être capable de le faire. Eh bien, c'était Elaine. Sauf que Elaine, elle est dans un multiverse. Elle est en train de vivre sa meilleure vie, en train j'allais dire de téter le lait. C'est dégueulasse. Oh non, 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 non. Commençons pas parce que là, les doujines vont s'écrire. C'est dégueulasse. Non, non, arrêtez, arrêtez. Tout de suite, on se calme tout de suite, on redescend d'un ton.
Mais Erza, elle dit, mais il y a Wendy. Sauf que Wendy, là en ce moment, comme vous le voyez, bon bah là, dans les animés, elle s'est juste pris un rhume, là. Ça me tue d'ailleurs, à chaque fois dans les animés, les mecs, ils chopent un rhume, ils ont 42 fièvres, ils sont en train de crever, alors que nous, bon ben, quand tu dis je chope un rhume, t'éternues, tu vois, mais là c'est pas pareil. Eux en fait, quand ils disent je chope un rhume, un coup de froid, c'est vraiment, ils ont une grippe de ouf et ils sont au bout du slip. Donc, elle a chopé une grippe, elle est au bout du slip, euh, et donc, vu que Sama lui a pris sa magie, eh, logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour récupérer la magie de Wendy? Il faut aller péter la gueule à Duke. Qui, voilà, Natsu, voilà, on va pas se mentir, ça va être le premier à vouloir y aller, évidemment. Donc, on a le premier problème est résolu. Sauf que le deuxième, quel est le second problème? Eh bien, on ne connaît pas d'alchimiste capable de créer la pierre philosophale. Et là j'ai fait genre, je résumais, vous avez bien vu que je n'ai fait que lire, que lire les paroles de cette bonne vieille Athéna. Mais bon, voilà, vous me l'excuserez, donc du coup, sauf qu'on ne sait pas, donc Minerva et Yukino se disent, bon bah nous, entre-temps, on va aller demander à toutes les autres guildes d'alchimistes s'il y a une personne qui est capable de faire la pierre philosophale. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans le chapitre? Spoiler, non. D'ailleurs, je me souviens, je crois qu'il y a un mec qui a tenté de, tu vois, de faire le malin, de être à un 06 à Minerva, je crois que ça a très très mal fini. Pendant que l'équipe de choc, putain, Jelal, est-ce que Jelal va servir à quelque chose? Putain, j'espère. Putain, je le kiffe tellement ce perso, bordel. Jelal, arrête de commenter, passe à l'action, putain. Du coup, on s'en va, hop, on y va. Donc là, il y a ce fameux passage, ouais. Voilà, donc il y a le gars qui tente de, qui touche le menton de Minerva, ce qui, qui forcément signe son arrêt de mort. Tu ne le savais pas, mais tu étais déjà mort, fils de pute. Hop, donc tu t'es emporté en même temps. Il mérite un peu. Genre, qui dans la vraie vie vient te chope le menton? Tu vois déjà à quel moment tu touches le menton de quelqu'un? C'est la partie du corps que limite. Enfin, non, il y a plein de parties que tu touches pas, mais celle-là, à aucun moment, tu vois. Même, tu vois, comment dire, je veux dire, tu vois, dans la chambre avec une personne que tu aimes plutôt bien, genre à quel moment tu vas. Là, c'est pas érotique, ou alors je ne connais pas, je ne sais pas quel genre de kung-fu vous pratiquez chez vous dans votre chambre, mais je sais pas, le menton, bizarre, tu vois. Après, on ne juge pas évidemment. Donc, on arrive à la fin du chapitre précédent. Hop. Donc là, Natsu, vous le voyez entre les deux panels, il a balancé Wendy comme un sac à patates. Oh, tu me casses les couilles, c'est bon. De toute façon, c'est bon. Elle est à moitié morte, c'est pas un peu plus, un peu moins, me saoule pas. Parce qu'en plus, il l'a étalée au sol, tu vois, comme une merde. Protégez-la. T'aurais pu. Tu vas me dire comment tu vas faire, il n'y avait pas de banc peut-être. Enfin, là n'est pas la question. Il rentre du coup dans la guilde de l'huile dorée, je crois que c'est bien ça le nom traduit. Et là, ils sont choqués de ouf. Pourquoi? Parce que, et là, vous l'avez devant vous. Vous l'avez devant vous, vous savez, voilà, vous savez ce qui peut se passer. Je vous en ai tellement parlé. Vous savez pourquoi je suis si hype que ça. Donc, Fairy Tail est devant nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a très très vite compris que soit on est dans The Walking Dead, soit c'est une illusion, il y a un truc qui se passe. Et ce qui nous avait fait nous dire, putain, peut-être qu'il va y avoir une baston de ouf. Et donc, et là où j'avais fait un lapsus, j'avais dit Minerva, mais effectivement, c'est parce que Minerva, Mira Jane, voilà, mis au début, je suis un sac, du coup j'ai confondu. Je parlais bien sûr de Mira Jane, les gars, qui, franchement, tu la vois au premier plan comme ça, tu te dis, mais Mira Jane contre Erza, putain, ça donne pas envie là. Il y a tout là, regarde, elle est là Erza, on le sait. Hein. Voilà, elle est là Erza. Erza est là. Jelal, au moins il a déjà servi à quelque chose. Là, il a dit, oh les gars, calmez-vous. Vous voyez bien que voilà, hein, c'est pas nos potes. Et voilà, et du coup, on a possiblement un Erza voilà, je refais l'erreur. On a possiblement un Erza Mirai Jane dans la balance. Et ça, mais ça n'a pas de prix. Qui ne veut pas le voir? Franchement, tu ne peux pas être fan de Fairy Tail et dire que tu n'es pas hypé par un match Erza Mira Jane pour voilà pour tout ce que ça raconte et tout. Non, je suis désolé. Non, tout le monde a envie de ça. On n'a pas envie de voir. On l'adore, hein, on les adore tous. Hein. Elfman, on l'adore. Mais qui veut voir Elfman contre je sais pas, je sais même plus qui il y a qui exactement dans la team là. Contre Lucie, tu vois. Qui a envie de voir? À chaque fois, je tape sur Lucie alors que je l'aime bien. Putain, ça me dégoûte là, mais. Et par contre, je suis en train de me dire, attends, l'équilibre des forces là. Bon, ils sont pleins, c'est vrai, ils sont quand même beaucoup, mais ça fait beaucoup là, non? Mais je me dis quand même, à part Mirai Jane, ils sont. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a Luxus dans le. Est-ce qu'il y a Luxus aussi? Enfin, la. Comment dire, l'image de Luxus aussi. Mais sinon, sur le papier, au Guild Arts,
Non, sur le papier, ça va ressembler à un beat'em all, plus du coup Miragen qui se tape et qui, elle, pour le coup, est assez forte, parce que le reste... Et bon, on va le savoir tout de suite. Arrêtons de pinailler. Commençons pas à faire, tu vois, des tableaux de puissance. Laissons ça à la communauté One Piece. Comme ça, ils sont gueules. Voilà, c'est bien. Nous, voilà, la communauté Fairy Tail, on nous a tellement craché dessus qu'on est déjà content voilà, qu'on nous laisse un petit peu tranquille. Et donc, du coup, ils continuent ces premières pages en mode les personnages de Fairy Tail. Voilà, je suis content. Enfin, forcément, tu vois. Mais c'est ça qu'on veut, putain. Mais on veut Erza et Jelal, putain. Mais moi, je veux voir cet épisode de Slice of Life, tu vois. Je suis content de les voir, bordel. C'est. Voilà, là. Bordel. Et donc, on est parti, épisode de The Walking Dead. Donc, j'avais pas fini ma phrase. Je parlais évidemment de voir les personnages de Fairy Tail un peu à la Bleach, Kubo, tout ça. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, voilà, avec des vêtements un peu actuels, voilà, ça me fait kiffer. J'aime bien ce genre de petit univers parallèle. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série, je sais plus, mais il y a tellement de. Je me demande s'il n'y a pas une série dérivée de Fairy Tail où ils sont genre dans le monde actuel à faire des enquêtes. Je sais plus. Je sais plus, je dis peut-être une grosse connerie, je confonds peut-être. Je vais boire un coup, les amis, et on commence. Parce que je sais que moi j'ai les Fairy Tail Story avec justement Sting Rock, celle avec Luxus aussi. J'ai les Fairy Girls, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai les deux tomes avec Grey du coup. Mais je crois qu'il y a aussi une histoire d'enquête. Mais vous me le direz du coup dans les coms, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. On est parti du coup le regard méchant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que voilà, tu vois là, j'ai un peu peur que je suis pas sûr que Grey puisse se battre et dégommer Jubia. Ça va être compliqué. Grey-sama, tu n'es pas Jubia. Non, ce n'est pas une illusion, elle est un vrai corps. Je connais, c'est bon, c'est validé. C'est voilà, moi Grateful Buster, je peux vous le dire, les gars, c'est bon, c'est authentique. Alors on pourra tous les frapper. Ouais, Gildat, Laxus, Serza, venez. Parce qu'au début j'étais en mode ah bah tu vois Natsu c'est un vrai, il a compris comme nous. Les plus gros dangers, à part évidemment Miragen, c'est Gildarts pardon et Laxus. J'arrive jamais à dire son nom, ça me tue. D'ailleurs je dis toujours Luxus, c'est pas Laxus, mais là n'est pas la question. Mais ce qui me tue c'est évidemment le Erza. N'appelle pas les plus puissants, mais je suis là moi. Ça me tue. Ah c'est tellement facile mais ça. Ah c'est bien joué Mashima. C'est le genre de blague qui moi me fait rire, je suis désolé, peut-être que vous. Voilà, si vous vous en foutez, mais moi j'aime bien. Mais comment allez-vous les combattre? Comment ça, vous? Bah, ok, il ressemble à vos compagnons de guilde. Et Jelal, t'es quand même conscient que tu vas te taper aussi, quand même. Tu vois, bon, je comprends que pour toi, il y a peut-être moins de problèmes à les taper, même si, bon, ça sous-entend presque que tu n'aurais aucun remords à les taper. Mais voilà, toi aussi, tu fight, hein, Jelal. Commence pas à te mettre assis, à commenter. Hein. Là, t'y vas, Jelal. Hein. Là, tu vois, tu m'envoies un petit truc sur Elfman, tu t'en bats les couilles, voilà, histoire de dire, tu vois, c'est bon. Non, c'est bon. On a fait ça tout le temps. Et du coup, ouh, stylé ce petit combo. Mais là, voilà, mais là, c'est. On les embrasse, c'est les bons. Mais c'est pas ça qu'on veut voir, les gars. Oh putain, il y a Rebi. Oh putain, c'est vrai, il y a. Aïe, 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 aïe. Oh. Oh. Tu frapperais une femme enceinte, t'es vraiment. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est compliqué. Putain, il y a été. Bon, c'est des illusions, mais c'est vrai que pour le coup, c'est chaud. C'est. Tu vois, même si c'est une illusion, t'as une femme qui est enceinte face à toi, compliqué d'y aller. Vraiment, faut vraiment être sûr que c'est une illusion. Et même si c'est une illusion, je sais pas si t'aurais pas ton inconscient qui te dirait. Tu vois? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Non. Ah. Donc elle lui envoie des onomatopées. Au secours. Oh non, non, non. Parti épi, hein, finis pas tout nu, Lucie. Oh, Lucie, il est là, let's go, yeah, c'est cool, c'est putain de cool, Luxus, putain, Luxus qui est là, bordel, let's fucking go. Là, you speak my language, là, voilà, là on y est, il manque plus que, voilà, tu me mets un petit, au moment où Erza tape n'importe qui, Miragen qui arrive et qui te fait, c'est moi ton ennemi, c'est moi ton adversaire, tu vois, et là je serai comme un ouf, je serai en slip. Mais, non, ce n'est pas contractuel ce que je viens de dire. Du coup, Luxus est là, ouais, pendant que... pendant que Grey vit sa meilleure vie. Euh, Putain, il est là aussi. Ah bah là, du coup, ah bah effectivement. Oui. Là, ça va être... Qu'est-ce que... Mon corps
Putain, mais Jelal, arrête de nous faire l'audio description, putain. Putain, mais là pour le coup c'est la hype absolue, il y a Gildat, il y a Jelal, l'un face à l'autre, ça peut être un combat de ouf, putain. Jelal, bordel. Donc, où suis-je? Que se passe-t-il? Où sont passés tous les membres de la guilde? Le maître avait créé ces corps grâce à l'alchimie. Et ce monde a été créé... Oh non, on est reparti dans le monde des toons, putain. Mais le combat avec contre Mira Jane, là, putain, mais non. Oh non, on est reparti, le monde des toons, là. C'est le purgatoire, oui, mes couilles, on est dans Seven Deadly Sins. Mais non, mais Mashima, mais non. Non, mais je suis déçu, là. Il y en a marre, en plus, bon... c'est parce que je lis plein de mangas, mais on est toujours dans le monde des toons en ce moment, dans tous les... dans tous les mangas, on est dans un univers parallèle, c'est bon les gars, c'est bon. Putain, là, on peut faire autre chose, là, on peut nous proposer autre chose que la zone, là. Une fois que tu y tombes, c'est fini pour toi. C'est mal connaître, t'as vraiment pris la pire personne, je pense, le pire personnage du manga pour dire ça. Parce que... Erza, attention, Erza, voilà, t'as pas pris n'importe qui. Tu ne le sais pas encore, mais encore une fois, tu es déjà mort, hein, je te le dis. Voilà, Erza, moi, voilà, la reine, voilà, y a pas de souci, elle va s'en sortir, on le sait tous. Si franchement le jour où Erza se fait mais péter la gueule, et tu vois, il n'y a pas le coup du fairy tale en mode musique et je power up et tout, le pouvoir de l'amitié, tout ça, s'il n'y a pas ça et que vraiment un jour Erza se fait vraiment mais piner la gueule et de tout l'arc, elle ne sert plus à rien, franchement, je mange mon chapeau. Hein, une fois que tu y tombes, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas revenir en arrière avant d'avoir été brûlé par les flammes de l'enfer. Il n'y a aucun intérêt particulier pour toi. Mais ce sont les ordres du maître. Alors les sœurs Signario vont s'amuser avec toi. Et là, t'es ban de, évidemment de Seven Deadly Sins qui se balade tranquillement, tu vois, au moment du purgatoire avec j'aurais peut-être pas spoil, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, ça fait longtemps, les gars, ça fait tellement longtemps. Je pense que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que, même si en plus c'est même pas du tout la fin du manga, donc voilà, j'ai rien dit. Vous avez oublié, vous avez oublié. Lucie, Daijobe, oui, et les autres. Oh non, il y a l'autre de One Piece qui arrive. Ils ont dû tomber dans d'autres purgatoires. Il y a plusieurs purgatoires du coup, ok, donc il y a plusieurs mondes des toons. Nous, Genai et Kotetsu seront vos adversaires. Tu prends la fille, je m'occuperai. Ah, ça c'est le dégoût, tu vois, le dégoût de cette phrase. Tu prends la fille, je ne m'occuperai pas d'un tel menu fretin. Excuse-moi, ouais, je t'avoue que là c'est... pas terrible mon gars, hein. Ça fait l'ancien, mais... Alors que je suis en train de... Vous savez ce qui se passe? Ça, c'est le McDo que j'ai bouffé il y a 3 heures qui est en train de... qui me tient au corps. Oh là là, le CBO qui veut remonter, qui veut participer à la vidéo, je n'en peux plus, les amis. Excusez-moi, pardon, qu'est-ce que tu... Eh, si vous sous-estimez notre écrivaine, vous allez avoir des ennuis. Mais elle est écrivaine, journaliste, au bout d'un moment, c'est... Non mais j'avoue, oh putain, là tu vois, rien que pour cette phrase, et j'espère que Lucie va lui péter la gueule. Donc ça sera pas par tépi un petit un Lucy Kick de ses morts là, un vrai truc, mais putain, j'espère pour de vrai. Et est-ce qu'on va voir pour une fois, voilà, enfin le retour de Grey Fullbuster, un vrai combat? Franchement, sur le papier, tu vois, je me dis, c'est pas les héros, enfin c'est pas les méchants, pardon, les antagonistes, pour bien parler, qui me font le plus triper, tu vois. Après, peut-être que la chorégraphie va être stylée, peut-être que Grey va être poussé dans ses derniers retranchements avec Lucie. Et puis bon, voir la team Lucie et Grey tout seuls ensemble contre des ennemis, on l'a pas, je crois, vu si souvent que ça, enfin de souvenirs, de très très lointains souvenirs. Pour ceux qui débarquent, je vous l'ai déjà dit, j'avais vu Fairy Tail à l'époque, j'avais vu et lu. Mais voilà, ça fait un bail, je me souviens plus de tout, même plus de... Et je pense qu'il y a des passages que j'ai totalement effacés de ma mémoire, mais ce petit duo-là, on l'a pas vu tant que ça. Hein. De mémoire, encore une fois. C'est vrai, quand j'écrirai un jour mon autobiographie, je vous ferai passer pour de mauvais garçons. Ouh, on passe à la suite directement. Ouh, même si bon, c'est... Non, mais je devrais pas être hype. Pourquoi? Parce que Serena s'est fait one-shot par absolument tout le monde dans le manga. Et moi, l'un de mes personnages préférés avec Luxus, c'est Jelal. Du coup, si Jelal se retrouve être la seule personne qui ne one-shot pas Serena, ça dégoûte. Même si, encore une fois, sur le papier, rappelons-le que Serena est évidemment hyper fort, hyper pété. Donc, ce match, sur le papier, si Serena se faisait pas one-shot à chaque fois, c'est la hype absolue, les gars. Là, franchement, c'est un très très bon match qu'on nous propose. Et c'est le combat. J'aime bien.
Vous croyez vraiment, à votre avis, est-ce que je dis match de combat parce qu'il s'appelle Serena, Serena Williams, tout ça? C'est sûr à 1000%. C'est sûr à 1000% que ce lapsus a été fait pour ça. Hop. God Serena, anciennement le meilleur mage d'Ishgar. Tu as trahi l'Empire Arbalès et tu as été tué par Acnologia. Et maintenant, tu es une marionnette de cadavre, hein. Tu as une vie assez mouvementée. Alors, qui es-tu? Bah, celui qui va te péter la gueule. Hein. Le plus grand pêcheur d'Ishgar. Hein, quoi tu... Ah, t'es plus eau douce ou eau de mer le mec, le Serena qui a pas compris du tout. Ah ouais, c'est quoi? C'est du brochet, de la carpe? Oh, cette vieille vanne de chiasse. Bon, par contre, Jelal, au bout d'un moment, c'est bon, là, c'est bon. Nous saoule, là. Au bout d'un moment, c'est bon, l'arc de la rédemption, ça fait longtemps. On te le dit. C'est bon, tu es le bienvenu à Fairy Tail. Arrête de nous casser les couilles. On a compris, c'est bon. Tu as fait ton Ken le survivant, tu as marché tout seul dans le désert, même accompagné par la suite, c'est bon. Moi, on t'a tous pardonné, Jelal, mais depuis le début. Ça fait, ça fait 10 ans que tout le monde t'a pardonné, Jelal. C'est bon. Pécho une bonne fois pour toutes. Erza, même si ça a un peu avancé, on va pas se mentir, dans Fairy Tail, la quête de son temps, ça fait plaisir. C'est bon, voilà. Rentre dans Fairy Tail, épouse Erza, ce que tout le monde veut, fait un gosse, et puis voilà. Puis c'est ça qu'on veut. Sois un membre de Fairy Tail, putain, casse pas. Il est encore en mode Sasuke, en mode ah, non, la rédemption, je rentre pas au village, tout ça. Même si bon. Bon. Non. J'allais, j'allais parler de Sasuke et de me dire est-ce que vraiment Sasuke c'est parce qu'il veut pas rentrer au village, parce que voilà, parce que la rédemption, tout ça, ou est-ce qu'il a juste pas envie de se taper Sakura sur le dos tous les 5 minutes? Je laisse la question en suspens, chacun a sa propre idée là-dessus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez la référence. Je pensais que Luxus. Je vais dire Luxus, hein, je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire Laxus. Je vais dire Luxus. Je pensais que Luxus m'avait eu avec sa foudre et puis je me suis retrouvé ici. Est-ce qu'il est encore là? Ah, non. Aïe aïe. Aïe aïe. Les dougines. Les dougines. Happy, Carla vous êtes venu pour récupérer la magie de cette fille, n'est-ce pas? Oh, le bon vieux Adrien Rabiot qui est là. Maître Duc Je pense aux gens qui depuis 5 chapitres ne regardent pas le foot et qui sont en train de dire mais pourquoi il dit Adrien Rabiot à chaque fois ce sac à merde? Ouais, parce que c'est le surnom de l'ancien joueur du PSG. Voilà, c'est pour ça. Malheureusement, je ne peux pas le rendre. Attendez, pourquoi le? On parle de qui là? Ah oui, le pouvoir, c'est vrai. Malheureusement, je ne peux pas le rendre. Cependant, j'ai quelque chose d'autre à offrir à la place. Mon point dental le gueux. Non, ça va pas être ça, je pense. Je vais vous montrer un nouveau pouvoir que j'ai créé en alchimisant la magie que j'ai prise. Là, j'aime pas ce qui va se passer. Imagine, c'est une, une Athéna V2, une méca Athéna ou une méga Athéna. Et bien, c'est ça. Oh putain. Oh là là. Oh, il est passé de XP à Vista. Je crois que c'est dans ce sens-là, non? C'était. J'ai un doute. Oui, c'est de XP à Vista. Athéna 2. Mode dragon de l'ombre céleste. Oh là là, ça a sorti tous les trucs un peu stylés. Bon, allez, mode. Je vais l'appeler mode dragon. Non, non, c'est pas assez stylé. Mode dragon de l'ombre. Ah, je sais pas. Ça manque un peu, ça fait pas trop divin non plus. Mode dragon de l'ombre céleste, du coup. Ah, là, voilà. Là, on discute. Même si vous allez me dire, les Naxian, c'est parce que c'est les pouvoirs de Rogue et de Wendy. Oui, vous avez raison. Vous avez sans doute raison. Mais ah non, bah non, non. Pouvoir, qu'est-ce que je raconte? Pas de Wendy, qu'est-ce que je raconte? Céleste. Sting, voilà. Qu'est-ce que. Une Athéna avec des pouvoirs de dragon céleste et de dragon de l'ombre? Contrairement à l'autre tas de ferraille. Oh, ça parle mal. Ça parle très très mal. Envie de tout casser. Tu n'as donc pas lu Eden Zero. Ce n'est pas qu'un tas de ferraille, putain. Elle a un cœur. Celle-ci n'a pas de sentiments. Ah bah c'est débile ce que tu dis alors. C'est débile. Là, je suis désolé, mais écoute-toi, pose-toi 5 minutes et réfléchis. Euh, D'un côté, t'en as une du coup qui a des sentiments mais qui pour toi est un tas de ferraille, et celle qui n'a pas de sentiments n'est pas un tas de ferraille. C'est débile ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Voilà, tu t'égares, Adrien Rabiot, tu t'égares. Va lire Eden Zero, bordel. Tu étais donc qu'un échec en fin de compte, et là, où Natsu qui se rappelle. En plus, voilà, les liens paternels, Natsu, forcément, ça fait tilt dans sa tête. Et je vais avoir ton pouvoir dragon de feu. Oh, tu parles beaucoup, hein, mais. Ouais. Et là, imagine, plot twist. Athéna 2, elle lui fait, tu vois, elle lui fait ce que lui a fait ce salopard à Athéna 1. Enfin, Athéna, premier du nom, tu vois. Ça ne se passera jamais comme ça, il faut qu'il se tape. Est-ce qu'on va avoir du coup Athéna versus Athéna? Ça serait rigolo. J'ai pas dit autant de fois Athéna depuis Saint Seiya, mais là n'est pas la question, encore une fois.
Ombre céleste feu. Feu, c'est... Il fait l'ancien. Tu vois, tu vois, moi je faisais une vanne, mais vraiment, du coup, ça veut dire qu'il a vraiment fait un brainstorming pour avoir le nom, tu vois. Ombre céleste feu. Non, c'est débile. Feu céleste ombre, mais c'est débile. Comment on pourrait l'appeler, les gars comment on pourrait l'appeler? N'hésitez pas à me dire dans les coms, du coup, votre proposition. Mode dragon. Attends. Parce que j'ai envie de dire flamboyant, mais flamboyant, est-ce que ça fait référence au feu? Est-ce que c'est par référence simplement à la lumière flamboyant? Est-ce que c'est vraiment le feu? euh, euh, Mode dragon des flammes de l'ombre céleste. Voilà, là on est pas mal. Là ça fait edgy, tu vois. Mode dragon des flammes de l'ombre céleste. Yeah. Voilà, ça c'est une carte dans Yu-Gi-Oh, tu vois. Ça voilà, ça on aime bien. Ça fait voilà. N'hésitez pas à me proposer autre chose du coup. Allez, à vos commentaires les amis. Qui trouvera le nom le plus stylé recevra euh, des likes. Yeah, let's go. Vas-y Athéna 2, vole son pouvoir de dragon. Oui maître. Euh, le vent de Wendy, l'ombre de Rogue. Donc oui, donc Céleste, c'était du coup, oui, c'était bien pour Wendy. Enfin, je sais pas, je sais plus. Parce que bon, Wendy, c'est le vent, tu vois, et l'autre, c'est la lumière. Donc oui, Céleste, oui, c'est vrai que c'est plus, oui, oui. Enfin, il y a deux écoles, quoi. L'ombre de Rogue, putain. Ah, Omoshiroi. Je ne peux pas partir avant que les flammes de l'enfer ne me brûlent. C'est ça. Oui. Oh, mais pourquoi est-elle si souriante? Eh bien, nous verrons bien qui sera brûlé. Oh, transformation. Ah, c'est cool. C'est cool ce petit. Hop, on passe d'une scène à l'autre. On va voir lesquelles sur qui sera brûlé. Et paf, tu reviens avec Natsu qui, évidemment, s'enflamme. Très très bonne fin d'épisode, on aime bien. C'est franchement, non, non, très très bon épisode qui, du coup, nous promet pas mal de choses assez sympathiques. Bon, ça dégoûte, on n'aura pas ce combat Mirage Jane Erza que je voulais tant. Mais quand même, on a quoi? On a du coup cette Athéna 2 qui me hype bien en vrai. Athéna 2 versus Natsu, je suis hypé. On a du coup aussi, on a du le, plus le plus grand chasseur de poissons d'Ishgar, Jelal, contre Serena qui, putain encore une fois ça me dégoûterait parce que Serena s'est fait dégommer par tout le monde. Donc est-ce que Jelal, si c'était le premier à être en difficulté, mais sur le papier, Serena encore une fois est hyper fumée. Donc on va oublier le fait que Serena s'est fait one shot 1000 fois et on va se dire que voilà que cette fois-ci c'est Serena celui qu'on a toujours voulu qu'il soit. Et là le combat me hype de ouf. Malheureusement, même si ce petit duo là, Lucy Gray, moi je suis tenté par. Enfin, j'ai envie, ça me hype un peu. Encore une fois, Gray se tape les pires sbires, en plus sexiste en plus. Donc, on espère que ce bon vieux Gray va lui péter la gueule. Ou même non, que Lucy va lui péter la gueule à celui-là. Mais franchement, c'est peut-être celui qui me hype le moins. Et je vais pas vous mentir, Erza dans le monde des toons, c'est Erza, donc j'adore tellement Erza, évidemment, je vais suivre, évidemment, ça va être hypant, ça va être cool. Mais j'en ai marre. J'en ai marre des univers parallèles où l'autre, tu vois, c'est mon monde, je fais ce que je veux dedans, putain, ça casse les couilles. C'est toujours la même chose dans tous les mangas, j'en peux plus. J'en peux plus les univers du monde des toons. Je n'en peux plus, les amis. Du coup, les amis, ceci va conclure en beauté, alors qu'attends, il n'y avait pas la musique depuis le début. Non, non, c'était juste la pause dans la playlist. Ne me dis pas que j'ai parlé dans le vent comme ça. Attendez, je vais juste vérifier. Hop. Non, c'est bon, c'est juste un moment de pub dans l'appli. Je vous remets évidemment pour finir les images. Non, franchement, très très bonne, très très bon chapitre. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai bien aimé. Je veux dire, j'ai adoré, mais bon, j'ai adoré. On garde ça, tu vois. Par exemple, là, j'ai commencé. J'étais au champ, voilà, ouais, ouais, j'étais au champ. J'avais besoin de faire des courses, logiquement. C'est pour ça que j'étais au champ. Et je suis tombé, voilà, en passant sur Dan Dadan. Je crois que c'est ça le nom. Le tome 1, il était là comme ça. Et je me suis avec en plus Make the Exorcist Fall in Love. Donc je voulais, pour soutenir l'œuvre, acheter Make the Exorcist Fall in Love. Et je me suis dit, bah vas-y, je me laisse tenter par Dan Dan Dan. Tu vois, je crois que c'est ça le titre. Encore une fois. L'élève, si je ne dis pas de conneries, l'élève de. N'importe quoi, je sais jamais son nom. Du mec de Chainsaw Man, je sais jamais. J'ai lu Fire Punch. Enfin, c'est bien Fire Punch son nom. Bon, je perds tous les noms. Oui, c'est ça, c'est. Mais putain, attends. Je perds tous mes noms, voilà, j'aurais mieux fait de couper. Chainsaw Man, hop.
J'ai lu Fair Punch, j'ai lu Chainsaw Man, et je me souviens ni du nom de... J'ai plus de nom du tout, attends, toc, Chainsaw Man, c'est bien... Euh... Fujimoto, voilà, c'est ça, parce que dans ma tête, je voulais dire Kishimoto, mais on sait tous que Kishimoto c'est Naruto, donc voilà, donc j'avais vu, donc c'est Fujimoto. Je crois, si je ne dis pas de conneries, que Dan Dan Dan, du coup, à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression que t'es un gogol. Je crois que c'est son élève, hein, je crois, enfin, il me semble bien, hein, voilà. Hop. Il me semble bien que Tatsuyuki Nobu, c'est l'élève, je crois, de Fujimoto. N'hésitez pas du coup à me confirmer ou à me dire que c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais tout ça pour dire que je lui dis tiens, bah vas-y, oh non, vous n'avez plus bien, je me lance. Et là, j'ai adoré. J'ai lu que 3 chapitres, tome 1, du coup, enfin le tome 1 est même pas fini, mais franchement, le début est hyper hypant, donc je vous tiendrai peut-être au courant. Qui sait, peut-être que si je rattrape, que c'est vraiment la hype absolue, que j'enchaîne les tomes, voilà, peut-être un jour un react sur Dan Dan Dan, mais on en est encore très loin. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses à React, notamment je vous ai dit Make the Exercice for in Love. J'aimerais bien aussi reprendre les React et sur tout ce qui est romance et tout, parce que les guerres de waifu, il n'y a que ça de vrai, c'est vraiment le truc le plus marrant du monde. Donc n'hésitez pas dans les coms, voilà, si vous avez d'ailleurs des petites romances sympathiques, des nouvelles romances, pourquoi pas voilà, à me les suggérer. Peut-être que si je les ai pas lues, parce que bon, j'ai quand même lu pas mal d'œuvres en question sur sur le thème, c'est mon thème préféré. Mais voilà, si vous avez des romances, n'hésitez pas, des nouvelles romances qu'on pourrait réacter possiblement ensemble, n'hésitez pas, voilà, à me les mettre dans les commentaires. Le retour bientôt d'ailleurs de Medaka, évidemment, qu'on va continuer de suivre en parlant de romance. Plein de choses à voir, ça va être super cool. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, si c'est journal. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis bah non, bah j'espère avant dans 2 semaines, pourquoi pas d'autres vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, comme d'habitude, il y aura toujours chaque semaine, quoi qu'il arrive, les réacts sur les animés de la saison sur le Discord Canal Marathon. Allez, je vous embête plus avec mes pubs. Je fais des gros bisous, c'était Maxiane. Ciao, ciao.